Hello ma team, on se retrouve pour la présentation des 150 d'Erwan Chromaflow. Bien évidemment qu'il était hors de question que je passe à côté de cette boîte. Bah, faut bien compléter la gamme parce que bon, en plus ces crayons, je les aime bien. On avait 72 crayons, on passe à 150, mais les gars, mes trucs de ouf, mes trucs de ouf. Donc c'est clair. Alors on va regarder tout ça ensemble. Et bah voilà, j'enlève le couvercle et puis je vous montre tout ça, hein. Donc voilà, le baby, les gars. C'est juste magnifique. On a un beau panel. Donc ils ont mis 50 crayons par rack. Il y a 3 racks. Donc des jaunes en passant par des oranges, les rouges, des roses, des violets, des bleus, des verts, une gamme de ouf, une gamme de ouf. Et pour après continuer avec des verts, des marrons, des gris, et puis des couleurs, comment dire, tout ce qui est métallique un petit peu, hein. Donc voilà, on a vraiment un sacré truc là, hein. On a de quoi faire, c'est sûr que on manque pas de crayons. Donc voilà, bah on va regarder tout ça d'un peu plus près les gars, hein. Donc voilà ma matrice les gars, mon baby. Donc j'ai mis du temps à le faire, hein. Ouais, ça fait quelques jours que j'avais reçu ma boîte, mais bon, il a fallu que je dégage du temps. C'était chaud, 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 les gars. Surtout qu'il a fallu que je la refasse parce qu'il a fallu que je parte du 1 jusqu'à 150, hein. Parce qu'ils y sont tous là, les gars, hein. J'ai swatché toutes les couleurs, hein. Enfin bon, bref. Donc, vous comprenez, hein, ouais, ça a pris un peu de temps. Alors, je réexplique vite fait ma matrice pour les gens qui viennent de s'abonner à ma chaîne et ceux qui s'abonneront derrière quand ils verront ma vidéo. Donc, c'est pas compliqué à comprendre. Je vous ai mis un point vert, puisque d'habitude, je mets un carré de couleur et j'ai zappé. En faisant ma matrice, j'ai oublié. Donc, pour aller plus vite, j'ai mis un petit point vert là où il y a les 78 nouvelles couleurs. Je vous rappelle que ma boîte de 72 que je vous ai détaillée de A à Z, vous allez comprendre pourquoi je vous disais d'aller voir la première vidéo, hein, pour ceux qui ne les connaissent pas, hein. Donc, c'est pour ça. La boîte de 72 des Derwent Chromaflow, qui est dans ma première vidéo, elle est détaillée de 1 à 72. Là, c'est détaillé de 1 à 150, à la différence que moi, je me penche sur les 78 nouvelles couleurs. Voilà. Même si elles y sont toutes, on est d'accord. Mais le détail, là, il se fait sur les dernières couleurs qu'ils ont rajoutées. Si vous voulez le détail d'avant, il faut aller dans la première vidéo. C'est pour ça que je vous disais ça aussi tout à l'heure. Je vous donne un exemple. Par exemple, celui-là, de Lion, là, il se trouve juste dans la boîte de 150. Ou il se trouvera à l'unité quand ils seront en vente à l'unité, du moins, je parle des 78 dernières nouvelles couleurs. On est d'accord. Les 74 premières couleurs, elles sont en vente à l'unité. J'ai oublié de vous dire, mais bon, je pense que ça, vous le savez, ce sont des crayons à base de cire, aussi bien, je vous le marquerai dans un coin dans la vidéo. Je vous redonne un autre exemple, le Lemon, par exemple, il se trouve dans la boîte de 100 et 150 et se trouvera, je suppose, à l'unité quand ils les auront mis en vente en France à l'unité. Voilà. C'est pour ça que je vous ai fait tout ça, les gars. Et on peut très bien acheter une boîte de 36 ou de 48 et puis d'acheter au détail, donc à l'unité, certaines couleurs. C'est pour ça que les matrices, elles sont là en fait pour ça, pour vous guider dans vos choix, pour vous aider à choisir en fonction des couleurs, en fonction des boîtes. Voilà, c'est fait pour vous, hein. Voilà. Et c'est vrai que bah, ça aide vachement, hein. Quand vous voulez composer, vous pouvez y aller, les gars. Donc voilà. Donc, bah écoutez, on va regarder de plus près. Donc, dans la gamme, on attaque, les gars. Ils nous ont rajouté le lemon. Et moi, je suis contente parce que c'est un jaune qui différencie quand même des autres. Alors, je vous le dis au passage, il n'y a aucune couleur identique. Dans tout ce qu'ils ont rajouté, les couleurs ne sont pas pareilles. Elles vont différer légèrement, mais elles ne sont pas identiques. Donc, elles sont différentes. Bon, vous avez compris.
Ah là là, Mag. Bon, allez. Donc, le Lemon, il se trouve dans la boîte de 100 à 150. Hein, donc, c'est un crayon. Soit vous achetez une grosse boîte, soit il faudra l'acheter à l'unité si vous voulez celui-là. Voilà. Donc, il est un petit peu moins soutenu que le citron et que le Sun Yellow. Hein. Le dandelion. Alors, dandelion, ça veut dire, ça veut dire pissenlit. Hein. Donc, il a la couleur du pissenlit. Il est super beau. Et que en 150, les gars. Bon, je ne vais pas vous repréciser les boîtes à chaque fois. De toute façon, tout est marqué. Vous avez juste à lire. OK? Et il est extraordinaire. Je suis contente qu'il ait mis celui-là. C'est une très, très belle couleur. J'espère que ça ne vous gêne pas que j'ai pris mon petit ustensile. Là, ça va mieux. Parce qu'avec mes gros doigts... avec mes gros doigts, bah ouais, parce qu'on est en zoom hein, quand même. Je voudrais pas vous gâcher la vue, les gars. De ma feuille, bien évidemment. Bon, ça commence. Pineapple. Pineapple, c'est un ananas. C'est un ananas, les gars, et on a la couleur ananas. Il est excellent. Honnêtement, je le kiffe de ouf. Il est trop beau. Je me suis fait plaisir en le passant, comme je suis contente de l'avoir. Et celui qui est derrière, le Sandcastle. Enfin, Sandcastle, excusez-moi. On dit pas le T en anglais. Sandcastle. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire château de sable. Mais il est exactement de la couleur du sable. Et alors là, franchement, celui-là, il sort du lot pour moi. Je le kiffe de ouf. Mais d'entrée, d'entrée. J'ai dit celui-là. Déjà, juste le nom me parlait, vous voyez. Et je me suis dit, la couleur, bah ouais, elle est exactement, elle est en adéquation avec le nom. Ils ont super bien trouvé le nom. Je kiffe. Donc, ensuite, on a le Sienna Gold qu'ils ont rajouté, qui est beaucoup plus soutenu que le Golden. Et j'aime bien. J'aime bien. Du Sienna, quoi. Hein. Et ouais, je kiffe de ouf. Ensuite, le Butterscotch. Alors là, les gars, vous savez ce que ça veut dire, le Butterscotch? Je suis. Mais j'ai enjoy total. Ça veut dire caramel au beurre. C'est du caramel au beurre. Butter, c'est le beurre. Hein. Caramel au beurre. Mais c'est une couleur qui est juste magnifique. Elle est spéciale. Elle est spéciale. Je le recommande, celui-là. C'est une pépite, ce crayon. Je le kiffe de ouf. Et vous voyez, il se rajoute dans la gamme. Hein. Il n'y a aucun problème. Je vais peut-être remonter là, du coup, parce que je vois que j'arrive vers le bas, puisqu'on va attaquer sur la clémentine. Vous la voyez, elle est tout en bas. Je vais remonter ma feuille. On remonte, Mag. Donc, la clémentine, de ouf les gars. Je suis contente qu'il ait rajouté dans la gamme. Elle fait, ouais, bah ouais. Elle arrive dans l'intermédiaire avec les autres oranges, comme vous pouvez le voir. Je suis refaite. C'est du bonheur. Ensuite, on a le orange crush. Donc, qui veut dire, je pense que ça veut dire une orangeade parce que c'est une boisson. Donc, je pense qu'à mon avis, peut-être que ça veut dire orangeade en anglais, je suis pas sûre. Hein. Je l'interpréterai comme ça. Elle est trop belle. Honnêtement, les gars, cette couleur, elle est extra. Et là, vous les voyez bien. Donc, j'espère que vous verrez bien telles qu'elles sont sans qu'il y ait de modification avec mon ring. Mais je pense pas. Je pense que vous allez bien les voir quand même parce que là, je vous ai rapproché. J'avais envie de vous faire un zoom encore plus zoomé, mais je me suis dit non, ils vont prendre peur. Je vous mettais la tête dessus. Je suis non, Mag, là, je pense que là, on voit quand même ma Mag. Hein, ouais. J'aime bien les zooms, moi, ceux qui ne savent pas. Hein. Bah, tu vois bien chez moi, ça c'est sûr. Bon, carotte, les gars. Ah, mais qu'est-ce qui... Mais franchement, elle est trop belle, cette couleur. C'est pas possible autrement. Hein. C'est celui-là, il fallait qu'il le rajoute. Je suis vraiment contente. Ils ont vraiment renfloué dans les oranges. Hein. Ouais, c'est du bonheur, hein, vraiment. Ensuite, on a le Cardinal Red. Et là, je suis contente qu'il ait mis. Mais il est différent. Différent vous voyez les feutres, les pro-marqueurs, il y a du cardinal dedans. Bah, c'est vrai que couleur feutre, il est plus cardinal, le cardinal des pro-marqueurs. C'est vrai que là, donc je parle des pro-marqueurs parce que j'ai été dessus encore. Hein, ma vidéo va sortir. Hein, vous savez, je vous l'ai marqué dans le haul. Hein, j'ai pris énormément de retard. Je suis dans un cas de force majeure, du coup, bon, bref, passons. Et du coup, elle sortira. Et là, il est un peu mélangé. Je trouve que ça fait pas trop cardinal quand même. Je trouve que cardinal, pour moi, c'est un rouge beaucoup plus soutenu quand même.
Mais bon, on s'en fout, hein. Il est magnifique quoi qu'il en soit. Donc ensuite, donc il est entre deux, ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu du orange et un peu du rouge, vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Il est entre deux. Donc ils ont bien fait de le mettre là parce qu'il a vraiment sa place ici au milieu, hein. Ensuite, bah, on a toujours nos belles couleurs là. Et le sangria. Ah, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Par contre, bah, c'est un des crayons qui s'est cassé. Quand je l'ai taillé, c'est cassé lui. Donc il devait être fragilisé, je pense, dans la boîte. Attendez, je suis tout en bas, moi, j'ai même pas fait gaffe. Je remonte les gars, je remonte. Attendez, je vais pousser ça parce que sinon, ça va me gêner. Je remonte. Donc, le sangria, il est super. Moi, franchement, j'ai kiffé. Ouais, il va être fragilisé dans ma boîte, il s'est cassé un peu, c'est pas grave. Ensuite, nous avons le Shiraz, qui est juste trop beau. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé la couleur quand je l'ai appliqué. Euh, bon, ils l'ont mis ici. C'est une couleur particulière quand même. Et vous avez vu, il est en 150, donc il sera juste à l'unité. Celui-là, vous ne le trouverez pas dans les autres boîtes. Ensuite, on a le Turkish Delight. Je trouve super cette couleur. Ouais, je trouve super qu'il l'ait mise. On commence à rentrer dans les rosés saumon. On commence à arriver dans la gamme là, les gars, hein. Bon, allez, je passe à la deuxième feuille. Je fais du Tetris, les gars. Ah, la mag. Non, je voulais juste vous mettre la fin de la feuille. Oh là, je suis contente parce que ça rentre dans le champ, hein. On a de la chance. Donc, je voulais vous mettre la fin pour que vous voyez la différence entre cette couleur et cette couleur, puisque là, on a le H rose. Donc, H rose, c'est du rose cendré, on va dire. Donc, il y a une couleur de rose, hein, quand même dedans, que vous voyez bien là. Et celle-là, rien à voir, hein, parce que celle-là, elle est plus, ouais, bah, elle est plus dans le saumon, hein. Il y a quand même une couleur saumon un petit peu dedans. Enfin, saumon, je veux dire, bah, vous voyez ce que je veux dire. Là, on est plus dans le rose, c'est ça que je veux dire. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc là, on est beaucoup plus dans le rose. Et voilà. Donc comme ça vous permet de bien différencier. Ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs, hein. Donc ensuite, on a le Deep Vermilion qui est juste excellent. J'adore cette couleur et je trouve qu'elle vient bien en complément avec les autres. Donc là, pareil, hein, c'est une couleur qui est particulière. C'est un vermillon profond. Et en effet, il est bien vermillon. Moi, j'aime bien. Ouais. Ensuite, alors attendez, voilà, on a le Cerise Pink, hein. Je kiffe de ouf. Je suis contente. Mais alors, si vous saviez, ils ont super rallongé, vous allez le voir, la gamme de rose et la gamme de violet. Alors ça, j'y attendais avec impatience parce que c'est vrai qu'on était très, très pauvres, très, très, très pauvres dans ces couleurs-là. Je suis contente qu'il ait rallongé, moi. Donc, celui-là, il est excellent, les gars. Boîte de 150, hein. Donc, il est, waouh, c'est une super belle couleur qui vient bien se marier avec les autres. Le Just Berry, bah, lui, pareil, comme je suis contente qu'il l'ait mis, voilà, il est bien différent aussi. Et ouais, franchement, ils sont trop beaux, quoi. Alors, moi, je suis à fond, hein, j'adore ça, hein. J'adore ces couleurs-là, hein. Donc, bah, après, les autres, on les connaît. Alors, on a un petit rose pink, là, au fond, là. Bon, qui est disponible pour 150, hein. Donc, ça sera soit 150 en boîte, soit à l'unité, les gars, hein. Il est super, super pâle, hein. Alors, rose, hein, rose pink, c'est rose, bah, il est vachement pâle, hein, les gars. Ils nous ont mis un rose super, super extrêmement pâle. Je ne sais même pas si vous arriverez à le voir tellement qu'il est pâle. Mais ouais, je pense que vous le verrez un peu quand même. Je vais remonter, les gars, ne vous inquiétez pas, parce que là, je suis tout en bas. Du coup, je vais renlever la feuille, là. Je renlève la feuille, je remonte, on arrive. Donc, on s'est arrêté au rose pink. Ok, les gars. Alors, ensuite, blablabla. Attendez, j'ai perdu mon fil. Il est là. Donc, celui-là, bah, on l'avait déjà. Le Dusky Purple.
Alors, lui, les gars, je l'ai kiffé. Il est vraiment particulier, celui-là. Mais vraiment. C'est un violet sombre, mais très sombre, hein. Il l'appelle, ça veut dire, ouais, de Ski Purple, c'est violet sombre. Il est vraiment particulier, je trouve. Mais j'ai bien aimé l'effet qu'il fait. Donc là, vous voyez de loin, mais ouais, en effet, il y a du violet dedans. Et je trouve que ça peut être super intéressant pour faire un ciel comme ça. Ouais, franchement, moi, je le kiffe, lui. Ouais. Il est vraiment, il sort du lot aussi, il est spécial. Après, il faut aimer, hein. Le Midnight Mauve, quoi, hein, comme vous voyez, là, il y a toute une série, hein, les gars. C'est pour ça que je vous dis, je suis en joy total. Ils ont bien gardé la gamme, là, hein. Donc, Midnight Mauve, bah, pareil, juste de ouf. Couleur extraordinaire. Merci, ils nous ont fait plaisir. Et on a le Deep Rose, qui est donc un rose profond, qui du coup est différent de celui-là. J'espère que vous le verrez bien à la caméra. Parce que celui-là, il est plus, bah, il y a plus de mauve en effet. Celui-là est plus rose, hein, donc il se différencie. Alors lui, mais alors je le kiffe. Alors il y a juste le Hollywood. Ah mais j'adore. J'adore ces couleurs. Ça claque sur les colos, les gars, des couleurs comme ça. Truc de ouf, hein. Et ben, remarquez, je vais vous dire, c'est comme sur Ice Pink, hein, sur les colos, ça claque aussi, hein. Vous pouvez y aller, le Hot Pink, c'est pareil, mais enfin bon, celui-là, il était déjà. Deep Vermilion aussi, hein, c'est... Bon, bref. Bon, je reviens à mes moutons. Wild Berry. Alors, celui-là, mais je le kiffe de ouf. Ça veut dire, c'est une baie sauvage. C'est une baie sauvage et on est vraiment dans la couleur. Elles sont vraiment belles. Oh, j'adore les différentes teintes là qu'ils ont mis. Elles sont magnifiques. Et alors là, celui-là, Mardi Gras, les gars. Mais Mardi Gras, s'il te plaît. J'adore le mot. Ouais, ça, vous savez à quoi ça me fait penser? Je vous le dis, hein. Ça me fait penser... attendez, bougez pas. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle allait nous chercher encore, la mag? Mais regardez à quoi ça me fait penser, en fait. Ça me fait penser à ça. Mais regardez, les gars. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je pense à mon marque-page. Bah, tu m'étonnes. On est exactement dans les mêmes teintes. Regardez, je kiffe ça, moi. Je kiffe, truc de ouf. Donc ça, c'est Frollo. Pour info, ceux qui ne savent pas, c'est Black Edition. Je l'avais fait au Black Edition. Vous avez ma vidéo des crayons, hein. Je vous les ai tous swatchés. Je vous ai présenté la gamme de crayons et je fais plaisir. Oh là là, excellent. Bon, bref, attendez, je vais reposer. Oui, je le dis au passage quand même pour les nouveaux. J'ai plein de gammes de crayons en présentation sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir. Nous, les Black Edition... et vous verrez mon coloriage dedans en plus. Mais je me suis fait plaisir, regardez, moi je kiffe ça. Elles sont tellement belles, vous avez vu? Oh là là, je kiffe, je suis contente qu'il les ait mis. Bon, allez, le light mauve, les gars. Bon, alors attendez, je remonte parce que là je suis un peu trop basse. Attendez, je vais remonter. Je suis où? Oui, bah si, on va faire comme ça. Le light mauve, bah voilà. Ils disent mauve. Moi je l'aurais appelé rose plutôt. Ah non, j'ai loupé le oyster, les gars. Alors le oyster, ils l'ont mis ici. Parce que bah, oyster, ça veut dire huître en... bah oui, je sais bien, ça veut dire huître en anglais. Mais bah, il est très... Il est un peu perlé rose, mais alors très léger. Beaucoup plus pâle que le rose pink ici. Ils l'ont fait beaucoup plus pâle. Je suis même pas sûre que vous le verrez, tellement qu'il est pâle. Si, peut-être qu'on verra un petit peu. Mais il est très vachement pâle. Je trouve qu'ils l'ont fait super pâle. Moi, j'aurais mis une pointe de rose supplémentaire quand même, hein. Il est vraiment pâle, lui, hein. Je sais pas. Bon, ma foi, voilà, ils l'ont mis là parce qu'il a du rose dedans. Donc, du coup, voilà, c'était pour vous dire ça. Bon, alors, ensuite, on continue. Le light mauve, donc on a un rose clair encore, hein, vous voyez, qui est différent, hein, de celui qui est en haut, là, que vous voyez ici, là, hein. Et il est différent, comme vous avez vu, du rose pink. Le rose pink est plus clair, hein, ok. Ensuite, le French Mauve qui est juste magnifique. Franchement, bah voilà, bah, je vais vous dire la même chose, hein. De toute façon, on arrive dans les violets. J'adore les violets, j'adore les fuchsias,
J'adore les roses soutenues, là, comme en haut, là, qu'on a vu. Je kiffe ça, moi. Light Hisser, regardez. 150, les gars. 150, boîte de 150. Donc, il sera juste à l'unité, celui-là. Que ça vous permet de cibler. En plus, ils ne sont pas en vente à ce jour où je fais ma vidéo. Là, à l'heure où je vous fais ma vidéo, ils ne sont pas encore en vente à l'unité en France, ce qui vous permet de gagner du temps et de mettre peut-être un peu d'argent de côté si vous avez envie pour déjà cibler ceux que vous prendrez à l'unité. Hein. Ça sert à ça, voilà, ma matrice. Bon, bref, ensuite, je ne sais plus où j'en étais, l'améthyste, qui est excellent et qui est différent hein, des autres. De toute façon, vous le voyez bien, hein, parce que... Attendez, je suis où là? L'améthyste, il est là. Il est différent des autres. Hein. Il ne se ressemble pas du tout avec ceux-là. Hein. Je vous dis, ils sont tous différents. Il y a un peu plus de violet, du coup, dedans. Hein, c'est couleur améthyste. Le mauve, qui est beaucoup plus soutenu, bien évidemment. Alors, Dewberry. Dewberry, qui est différent du French mauve. Vous avez vu, ils ont pensé à nous. J'ai oublié de vous le dire, French mauve. Il est différent parce qu'il est beaucoup plus rose, celui-là. Il est beaucoup plus clair. On va dire que c'est comme s'il était couleur fraise, si vous voulez. Mais vraiment la couleur de la fraise. Un peu, vous voyez, la glace à la fraise. Celui-là, il est plus mauve, hein, c'est sûr. Et Dewberry, d'ailleurs, c'est des baies, en fait. Hein, c'est des baies comme des framboises. Ça va jusqu'au mur, vous voyez, voilà, c'est des baies, en fait, à la base de base. Bref, on s'en fout. Donc le lilas, on l'avait déjà, était juste magnifique. Ils nous ont rajouté la steak purple. Donc la steak violet, là, qui est plus claire. Donc je trouve que, vous le voyez bien à la caméra, moi je le vois, donc vous allez voir la différence. Je trouve que c'est bien qu'il l'ait mis. Parce que, ouais, c'est un intermédiaire, vous avez vu, nous ont rajouté celui-là parce qu'on avait déjà le violet foncé et le lilas. Et ben là, du coup, on a encore plus clair. Là, je kiffe. Le dark purple. Alors lui, le violet foncé, il est vraiment... quand je l'ai passé, il est particulier aussi, lui. Hein. C'est un peu comme celui-là, c'est vraiment des couleurs particulières quand on les passe, parce qu'il y a une espèce de violet dedans, c'est bizarre. Je n'ai pas l'habitude de passer des... Ouais, elles sont particulières. Après, il faut aimer, hein. Voilà. Il faut tester de toute façon. Hein. Je ne dirai jamais assez. Donc après, alors Picoty Blue, qui est on va commencer à attaquer la gamme de bleu en fait, et il est vraiment particulier. Ouais, c'est un bleu picotis, les gars. Je sais pas ce que ça veut dire picotis, hein. Picotis picota, nanana. Ah ouais, c'est bon, je rigole. Hein. Mais ouais, c'est bizarre hein, comme nom. Hein. On le retrouve qu'en 150, c'est un beau, il est beau. Il est entre le violet et le bleu, moi je dirais. Il est vraiment magnifique, vraiment. Je le kiffe. Bon, allez, j'amène la feuille. On continue. Je fais du Tetris avec mes feuilles et les gars, c'est un truc de ouf. J'essaye de vous les disposer pour que vous voyez bien quand même. Donc, je vous ai mis la feuille en haut pour que vous voyez parce que, comme je vous ai dit, on commence à arriver en fait dans les bleus. Hein. Donc, le Egyptian Blue qui est plus dans le bleu en effet, mais qui est encore un petit peu... Ouais, il est égyptien, quoi, ouais, c'est clair. Il porte bien son nom. Je trouve, ouais, c'est un beau bleu... bleu avec du violet encore, ouais, bien soutenu quand même. Il est magnifique, vous avez vu, hein, juste en 150. Hein, celui-là, il a ciblé, il est vraiment beau. Hein. Faire des fonds comme ça, moi je kiffe, hein, il est trop beau. Hein. Donc on avait déjà le violet blue. Ils ont rajouté Lagoon. Hein. Je vous renlève la feuille là-bas parce que elle me gêne et du coup c'était juste pour vous montrer. Hein. Voilà. Et comme ça, on se rapproche du coup par là. Donc, le Lagoon, là, on commence à rentrer quand même dans les bleus. Hein. On y voit, ok. Ensuite, on a le Peacock Blue, les gars. Donc, qui veut dire pan. Et je suis contente parce qu'il a vraiment la couleur du pan. Donc, le pan, on peut l'avoir, vous savez, hein, il est bleu foncé. Et
Et on peut le voir aussi en bleu clair. Vous voyez un bleu, je ne sais pas comment il s'appelle ce bleu-là, mais en bleu plus clair. Hein. Franchement, ouais. Quand ils sont foncés, ils sont vraiment comme ça. Je kiffe. Je kiffe de ouf. Hein. Vous avez vu, hein, qu'en 150. Hein. Ouais, ouais, ils l'ont fait exprès. Hein. Vous avez vu, ils sont malins. Hein. Donc il se trouvera à l'unité quand ils seront en à l'unité, bien évidemment. Hein. Donc ensuite, nous avons donc dans la gamme, le iris, il était beau, là, vous avez vu. Hein. Il était juste magnifique, hein, celui qu'on avait déjà. Hein. Le Glaucus Blue, donc qui nous ont... Ah mais j'ai oublié le marin, excusez-moi, le Mariner, là. Je ne sais même pas comment on dit hein, en anglais. Mais donc marin, il est excellent. Je suis contente qu'il ait mis celui-là. Ouais, il est vraiment... ouais, ça me fait penser au polychromos, moi. Vous savez, aux bleus qu'on a qui sont comme ça. Enfin bon, bref, je suis en train de partir dans les polis, là, la mag. Allez, alors lui, il est particulier, hein, vraiment, vous avez vu, hein, le Glaucus Blue, là, est spécial, vraiment spécial, original, spécial. Moi, il me fait penser à un Black Widow, hein. Mais bon. Donc ça, on avait, donc ça se rajoute à la gamme, ça c'est cool. Carolina Blue, ah, je suis contente parce qu'on a du clair, on a un bleu clair de ouf. Ah, j'adore ça. Franchement, excellent. Santorini, qu'est-ce qu'il est beau! Vous avez vu, hein, ils ne sont pas du tout, rien à voir avec le lapis bleu qu'on avait déjà. Hein. Il est vraiment, il est plus dans le bleu, celui-là. Hein. Plus dans le... Je dirais que, ouais, on voit qu'on commence à s'approcher de la gamme, vous savez, des verts. Hein. On commence à s'approcher de la gamme des verts, je ne sais pas. Il est particulier, il est juste trop beau. Oui, il fait penser à la mer, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Ou... Ouais, il est trop beau. Le Brilliant Blue, trop beau. Pareil, donc qui est beaucoup plus nu que celui-là, mais juste magnifique. D'ailleurs, hein, vous avez vu, hein, ils font exprès, je vous dis. Hein, ils sont tellement beaux, regardez. Ils seront trouvables qu'à l'unité ou en boîte 250. Le bleu, donc on l'avait déjà, donc qui est beaucoup plus clair du coup que celui-là. Hein, et puis que celui-là aussi. Bah alors, celui-là, bien particulier aussi. Blue Yonder. Ils nous ont mis celui-là ici. Et là, on commence... Il est vraiment ouais, bizarre. Il est bizarre. Il est surprenant, celui-là. Parce que bah, c'est une espèce de gris vert. Je sais pas trop comment le définir. Il est vraiment particulier. Hein. Bon, il reste dans les bleus, mais comme un ciel orageux, vous voyez. Mais il s'appelle pas comme ça. Hein, mais bon, moi, ça me fait penser à ça. Mais j'adore. Il est vraiment à part. Et c'est ce que j'aime. Alors, celui-là, c'est mon chouchou pour ceux qui ne le savent pas. Ah, je suis tout en bas, les gars. Attendez, heureusement que je m'y prends à temps. Celui-là est excellent. C'est mon chouchou de ouf. Voilà. Il est excellent. Je l'adore. Celui-là, je l'adore. Donc, c'est celui d'avant. Hein, il est dans la boîte de 72. Je le kiffe. C'est mon Saint Graal. Là. Dans cette boîte, c'est mon Saint Graal. Le Dipsy, on l'avait déjà. Tout ça, on l'avait déjà. Ils nous ont rajouté le Sea Blue. Je ne sais pas si vous imaginez la gamme. Hein. Truc de ouf. Je vous montrerai en entier les feuilles après pour qu'on voit bien de loin la gamme de couleurs. Hein, bien évidemment. Le Sea Blue est juste trop beau. Hein. Beaucoup plus soutenu que celui-là, bien évidemment. Avec beaucoup plus, je dirais... je sais pas comment dire. Avec un peu de vert, vous voyez, c'est... ça porte un nom, mais je n'ai plus le nom en tête. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. J'ai déjà vu dans d'autres gammes. Ouais. Et je l'adore, moi j'adore ces couleurs. Donc ça, on y avait déjà, des beaux clairs, là. Ouais, ils sont trop beaux. Et le Orient, juste magnifique le Orient. Attendez, je remonte. Bah, je me vois au dernier moment. Attendez, je vais remonter comme ça. Ça, vous verrez bien. Hein, voilà, je suis là. Le Orient, mais il est beau, mais il est beau. Qu'est-ce que je suis contente qu'il ait mis. Regardez comment il se complète bien. On a le minéral blue qu'ils ont rajouté, qui est beaucoup plus foncé, du coup. L'Orient, mais il est... Waouh, vous imaginez appliqué en colo, là. Truc de ouf, les gars. Truc de ouf. Merveilleux, magnifique. Je kiffe ces couleurs. On a une gamme de ouf, hein. Donc celui-là on l'avait déjà, donc il est beaucoup plus clair du coup, vous avez vu la gamme, du bonheur. Du Quas Green on avait déjà, Caribbean Green. Alors celui-là, mais il est beau. Non mais les gars, celui-là quand je l'ai passé, je kiffe. Ah ouais.
Ah, alors lui, c'est un bonheur. C'est un bonheur de vie, cette couleur. Je suis contente qu'il ait mis, on va se faire plaisir. Ah bah, encore une fois, là, encore un à part, vous avez vu? Laurel Green. Alors, Laurel Green, le laurel, ça veut dire du laurier, les gars. Il a la couleur laurier. Un peu pâle, hein, quand même. Mais c'est la couleur du laurier très pâle. Mais, non, non, mais je trouve sympa les noms qu'ils ont donnés, quoi. Moi, je kiffe. Ouais. Et donc, je suis contente de l'avoir. Il est particulier, mais il fait son effet, hein. Donc, vous avez vu, ces deux-là sont pas pareils, hein. Est-ce qu'on voit la caméra? Ouais, vous voyez bien. Celui-là est beaucoup plus soutenu, hein, alors que celui qu'ils nous ont mis est plus dans le vert. Ouais, plus dans le vert clair, on va dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez de toute façon. Donc, voilà les gars. Les autres, on les avait déjà. Et donc, on va continuer du coup. Allez, jamais la feuille. Donc, on continue avec une couleur particulière. Je vous ai remis la feuille pour que vous voyez. Avec une couleur particulière, les gars, le film Grey. Alors, c'est une espèce de gris-vert, en effet. Il est trop beau. Il est trop beau, hein, vraiment. Il est unique, hein, regardez. Encore une fois. Obsidian Green, on l'avait déjà. Alors, celui-là, le Pine Green, donc le pin, couleur pin. Mais il est beau, les gars. Ah, je suis tombée amoureuse, tu vois. En plus, j'adore cette couleur-là, déjà. Donc, oui, en effet, juste magnifique. Ensuite, on a la feuille de menthe qui est juste excellent. Vous avez vu? Un beau vert qu'ils nous ont rajouté dans la gamme. Et je suis contente, hein, parce que des verts clairs, ils en ont rajouté parce qu'il y avait besoin, hein. Ça manquait pour moi, en tout cas. Et ils nous ont fait plaisir. Juste trop beau, hein. Il est vraiment beau, hein, quand on le passe, hein. Donc voilà, vous voyez, hein, le tropical rain qu'on avait, ils nous avaient mis le basil. Non, franchement, ils nous ont fait une sacrée gamme de verres, hein. Je monte la feuille, les gars, parce qu'on arrive au olive yellow. Alors attendez, je vais enlever celle-là du coup, hein. Hop, on a bientôt fini, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Donc, le olive yellow qui est juste excellent. Je suis super contente qu'il nous ait mis des couleurs comme ça. Il est vraiment particulier, comme vous pouvez le voir. Et franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Bah, regardez, à chaque fois, hein, quand je vous dis c'est trop beau, vous avez vu, hein, vous le trouverez à quelle unité, les gars. Et celui-là, alors voilà. Alors, celui-là, c'est genre de crayon Saint Graal pour moi. C'est mon Saint Graal, donc ça veut dire que je le kiffe, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Il est excellent et je l'attendais, ce crayon, parce que je ne l'avais pas dans la gamme des 72 et ça fallait absolument qu'ils le mettent. C'est une couleur, mais dont c'est impossible qu'il ne soit pas dans une gamme, c'est impossible. Il fallait absolument, absolument qu'ils le mettent. Et ils l'ont fait. Je suis contente. Et ils nous ont rajouté des belles couleurs, là. Le Spring Bud et le Jungle Green, les gars. Oh là là, mais regardez, juste de ouf. Franchement, ils sont... Alors, Jungle Green, il m'a fait penser au Derwent Intense, parce qu'il y en a un qui a le même nom, hein. Mais bon, les Intense, c'est à base d'encre, rien à voir, hein. D'ailleurs, je crois que c'était quoi, 28 nouvelles couleurs. Les dernières couleurs, il y en avait 28, je crois. Elles sont dans un haul, hein. Je vous mettrai là en haut à droite si ça vous intéresse. De toute façon, il faut regarder mes hauls. Je mets du matériel dedans, les gars, pour ceux qui ne savent pas. Bon, bref, on continue, hein. Olivine, du bonheur. Si t'aimes les trucs olive, tu vas kiffer. Regardez la gamme. Pouf, trop bien, les gars. Il est beau, mais il est beau. Voilà, alors moi, ça, je kiffe ça. Je kiffe ça. En plus, ils nous ont mis... Par contre, j'ai pas compris. Light olive. Pour moi, ça veut dire olive claire. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Ou lumière d'olive, peut-être? Non, je sais pas. Olive claire, lumière d'olive, je vous saurais rien. Mais il ressemble bien à l'olive. Je l'aurais appelé olive tout court, moi. Je l'aurais appelé olive tout court. Je n'ai pas compris pourquoi light. Parce qu'il est quand même bien soutenu. Mais bon, on s'en fout, hein. Mais ils sont beaux, hein, ces deux-là. Je les kiffe de ouf. Je suis contente qu'ils les aient mis. Vous avez vu, ils étaient dans la boîte de sang. Donc ceux-là, on les avait déjà. J'adore. J'adore. C'est pas les mêmes, hein. Attention, hein. Keilim, ça veut dire citron vert, hein. Là, c'est un citron vert. Donc, il y a beaucoup plus de vert, hein. Là, on est vraiment... on est plus dans le jaune, hein, quand même, hein. C'est pas, ça n'a rien à voir. Je pense que vous verrez la différence. Oui, on la voit. Ok, on continue. Le shell.
Alors lui, il est bizarre. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, j'ai kiffé. Hein. J'ai kiffé sa couleur. Elle est particulière et elle fait du bien. Hein. Heureusement qu'ils l'ont mis. Voilà. Moi, je trouve heureusement qu'ils l'ont mis dans la gamme. Hein. Ouais. Moi, franchement, je kiffe ce genre de couleur. J'ai dû couper, j'étais en train de tousser. On continue. Ensuite, on a le leaf green. Donc, voilà. Ils ont rajouté, qui est bien particulier quand tu le passes. Hein. Il est spécial aussi, lui. Et le Lincoln green. Ah bah, lui aussi, il est spécial. Mais ça fait du bien, voilà, des couleurs particulières qui rajoutent comme ça. Moi, je trouve, ouais, je trouve que ça fait du bien, la gamme. On va commencer à aller vers les teintes plus claires. On va s'approcher du marron petit à petit, là, les gars, je vous le dis. Donc, je vais remonter, du coup. Voilà, bon, je vais mettre comme ça va bien. Donc, le OAC, les gars. Mais le OAC, mais c'est du bonheur, c'est du bonheur, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Tout simplement parce que alors, cette couleur, je l'attendais. C'est une couleur, OAC, ça veut dire chêne. Couleur chêne, les gars. C'est la couleur du chêne. Et il est juste, mais il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Puis quand tu le passes, on voit vraiment cette couleur chêne. Je ne sais pas si vous la verrez là avec ma lumière, mais ouais, on dirait du chêne, quoi. Mais trop beau. Mais cette couleur, elle est juste magnifique. Vraiment, hein. Ah ouais, j'adore le mélange qu'ils ont fait. C'est particulier. Il est beau, il est beau. Dans la gamme, il fait du bien, les gars. Donc voilà. Après, ils ont rajouté le safran. Donc on est dans des couleurs beaucoup plus, donc du safran, hein, beaucoup plus claires. Et ça, j'adore ces couleurs. D'ailleurs, dans ma vidéo, la mise en couleur de mon marque-page dans la première vidéo des Chromaflow, donc des 72, vous pouvez aller voir, hein, je l'ai utilisé. J'ai utilisé le Brown Sugar, enfin ces couleurs-là, je les ai utilisées sur du bonheur, franchement, je kiffe. Bon, bref, voilà. Donc, ils viennent compléter la gamme. Ah ouais, j'adore. Et voilà, c'est bien qu'il ait mis parce que je vous dis, il n'y en a pas un qui se ressemble. Hein. Voilà, bon, allez, on continue, dernière feuille. Donc, les gars, la dernière feuille, ils nous ont régalé. Le bourbon. Regardez-moi cette couleur. Truc de ouf. Regardez, quand je vous dis truc de ouf, ah, vous avez vu 150. Donc, il sera on pourra le trouver qu'à l'unité. Hein. Ou dans la boîte de 150. Truc de malade. Et le nutshell, mais pareil. Ouais, ils ont bien ciblé, les gars. Elles sont excellentes. Alors, le nutshell, ça veut dire coquille de noix. Ah, bah, il porte bien son nom parce que c'est vraiment ça. Voilà. On dirait une coquille de noix. Il est excellent. Vraiment. Je kiffe de ouf, quoi. Après, on a le Willow qui est juste extraordinaire aussi. Je suis contente qu'ils aient rajouté ces couleurs. Regardez la gamme. C'est pour ça que je vous ai mis la feuille là-bas. Truc de ouf, les gars. Wow. Moi, je suis en joy total. Le Willow, j'adore. Ça me fait penser au film en plus. Super film. Ceux qui connaissent pas, hein, c'est un vieux film. Je kiffe de ouf. Bon, bref, Maï, tu te calmes. Reviens à tes moutons. Il est excellent. Le Willow, je le kiffe de ouf. Ouais. Ça veut dire saule, Willow. Le saule, l'arbre. Saule. S-A-U-L-E. Hein. Il est trop beau. Ensuite, le Licorice. Alors, je ne sais pas comment trop ça se dit. Hein. Je parle plus tout français parce que je suis fatiguée. Hein. C'est normal quand je fatigue. Les mots se mélangent. Alors, celui-là, il ressort du lot vraiment. Et ça, c'est mon Saint Graal. Je vous le dis tout de suite. J'ai eu un coup de cœur pour cette couleur quand je l'ai passée. Elle est vraiment, alors, plus que particulière parce que c'est du réglisse, les gars. Ça veut dire réglisse. Et c'est vrai qu'il y a un mélange de brun dedans. Bah, je dirais peut-être avec du foncé, quoi. Et c'est particulier quand vous le passez. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, mais il est excellent, lui. Regardez, vous avez vu, hein, je vous dis à chaque fois, bing, vous n'y échappez pas. Hein. Bon, bref. Ensuite, biscotti, qui est, bah, j'aime bien la couleur aussi, parce qu'il est plus doux, du coup. Donc, il se marie bien dans la gamme, il est plus doux. Voilà, donc il va bien, vous voyez, hein, on n'a rien de pareil. Hein. Bon, attendez, je suis trop basse là, je vais remonter, je vais enlever l'autre feuille. Bougez pas. Allez, les gars, je reviens. Donc, j'étais sur biscotti, je crois. Hein.
Voilà, tout ça, on les a déjà. Almond Frost, donc l'amande. Je suis contente qu'il ait mis celui-là aussi. Particulier, une espèce... je sais pas pourquoi ils l'ont appelé almond. Donc pour moi, ça veut dire l'amande. Hein. Mais c'est particulier. Un peu rosé, vous voyez. Espèce de rose, je sais pas si vous voyez bien. Un espèce de rose, mais il est original, il est bien. On commence à arriver dans des espèces de, ouais, de rose lavender, vous voyez. Hein. Le rose quartz, il est beau. Hein. Ouf. Et voilà, ouais. Ça me fait penser au quartz, c'est vrai. Hein. Au rose quartz, quoi. Il porte bien son nom. J'aime bien les noms qu'ils ont donnés. Hein. Ceci dit et tout, étant. Hein. Je kiffe. Je kiffe. De ouf. Ensuite, on a le Felmis. Je remonte, les gars, vous inquiétez pas, j'arrive. Bing, bing, bing. Voilà. Et puis, je vais me mettre jusqu'ici, puisqu'on va arriver à la fin. C'est bon, on est dans le champ. Ouais. Donc, ensuite, on a donc, le rose quartz qui est magnifique. Le filmiste, alors celui-là, il est super pâle. Si vous le voyez quand même à la caméra, on va voir. Vous voyez là le contour, il est vachement pâle, hein, lui. Hein. Et, ouais, il est super, super pâle. Je, je dirais, ouais, c'est peut-être un gris très, 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 très pâle. Mais alors, très, 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 très pâle. Hein, voilà. Donc, ils l'ont rajouté dans la gamme, puisqu'on commence, hein, vous avez bien compris qu'on commençait à se tourner vers les gris, là. Hein. Le Moonwalk, je suis contente qu'il ait mis, parce que moi, j'adore ces genres de gris comme ça. Vous avez vu, hein, d'ailleurs. Voilà. Hein. Ouais, j'adore ces gris comme ça. Je suis contente qu'il ait mis, parce qu'on n'avait pas assez de gris. Moi, c'est... Et vous savez quoi? J'aurais bien aimé qu'ils en remettent encore un petit peu. Alors, est-ce qu'ils monteront la gamme? J'en sais rien, parce que bon, là, déjà, on en a 150. On va peut-être pas trop en demander non plus, hein, les gars. Hein? Je sais pas, moi. Vous en pensez quoi, vous? On n'en a jamais assez, on est bien d'accord. Ouais, ouais. Je savais qu'on allait se comprendre. Hein. Bon, allez, ensuite, Winter Lake. Trop bien le nom, lac d'hiver. Je kiffe. Il est super beau. Je suis contente qu'il ait mis aussi. Oxford Grey, bah, pareil. Regardez comment il est particulier aussi. Donc, voilà, il y a une petite... voilà, il est spécial. Il est spécial. Je suis contente. Je suis contente. Le Charcoal Grey. Alors, celui-là est très soutenu, bien évidemment. Très foncé. Hein. Donc, on est... je crois que c'est charbon, si je ne me trompe pas. Hein. Et Neutral Grey, un gris neutre. Qu'ils ont rajouté aussi. Il se différencie. Hein, celui-là est beaucoup plus... on tire plus sur le foncé, sur le gris foncé. Et celui-là, un gris, je dirais... Bah, il est foncé aussi, mais beaucoup moins. Je sais pas, il est particulier. Mais on dirait qu'il est mélangé avec autre chose, entre deux. Vous voyez? Ouais, pour ça qu'il l'appelle neutre en même temps. Ouais, il fait bien hein, l'intermédiaire. Bon, là, c'est le noir, on le connaissait déjà. Ils nous ont rajouté deux métals. Donc, le Silver Mint, donc couleur menthe. J'espère que vous verrez, je vais vous les tourner, les feuilles là, parce que moi, j'aime bien qu'on voit le métal. Et le Ice Blue, qui est joli aussi, qu'on trouvera qu'à l'unité, quand ils seront en vente à l'unité, bien évidemment. Sinon, c'est en 150. Bon, bah voilà, les métals, regardez. J'adore faire ça, moi. J'adore ce qui brille. Mais dans la gamme, celui qui ressort, mais le plus de tout, c'est le silver. C'est toujours le métal, de toute façon. Ouais, c'est toujours le métal. Mais ils sont bien, les deux autres. Hein. Bon, après, il faut aimer. Hein. Il y a plein de gens qui les aiment pas. Moi, je kiffe ce qui brille. Celui que j'aime le moins, là, c'est le gold. Je trouve que c'est celui qui brille un peu moins, quand même. Mais bon. Moi, j'ai toujours une préférence, de toute façon, pour le métal, l'argent, je veux dire. Bon, allez, je vous reprends en normal. On se fait un petit zoom et je crois qu'on aura fini, les gars. Allez, c'est bon, on y va. Les gens qui arrivent par là, pour la fin de la vidéo, il faut que vous retourniez en arrière. J'ai fait des grands zooms avec tout le détail des boîtes, etc. La boîte de sang, etc. Tout est détaillé de A à Z. Retournez en arrière, vous allez voir, il y a grand zoom partout. Ça, vous allez être heureux, mais alors, enjoy total. Bon, donc voilà pour les petites feuilles. On a un super nuancier de ouf. Je suis trop contente. Donc moi, je vous ai tout détaillé déjà dans la vidéo. Donc voilà, bah écoutez, ma vidéo, elle touche à sa fin. Et comment ça? Tu regardes ma vidéo, t'as pas liké, t'es pas abonné?
Non, mais c'est une blague. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas obligée de partager, moi. Hein, je le fais parce que je suis dans l'amour du coloriage, mais je suis pas obligée. Un petit merci, un petit pouce. Allez, un petit pouce pour un grand pas pour moi, les gars. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Rejoignez-nous dans la team. On est au taquet avec la mag. On est au taquet avec la mag. Ciao, ciao, ma team. À bientôt.